Arrivés à l'état-major général des armées, les visages endeuillés, les parents des victimes de l'attaque des casquettes bleues ivoiriens au Mali, encore sous le choc, ont été reçus par le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées ce mercredi 20 janvier. Cette action intervient quelques jours après sa visite auprès de ses hommes au Mali, précisément à Tombouctou. L'objectif est resté le même, traduire la compassion de toute la nation et des forces armées aux familles des disparus. Il les a assurés de son soutien avant, pendant et après les obsèques. Il leur a en outre expliqué les circonstances dans lesquelles leurs enfants, maris, frères, oncles, neveux ont perdu la vie. L'engin dans lequel ils se trouvaient a marché sur un engin explosif improvisé lors d'une mission. C'est difficile pour un chef de perdre des hommes. Quand vous envoyez des gens en mission, vous espérez que tous vous reviendront au terme de la mission. Mais il y a ce que nous souhaitons et il y a ce que Dieu décide. Et on ne peut que s'incliner devant la volonté de Dieu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour leur rendre des honneurs à la hauteur du sacrifice qu'ils ont consenti. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia a aussi informé les parents des victimes qu'une cérémonie d'hommage militaire a déjà été faite en leur mémoire le mardi 19 janvier dernier au quartier général de la MINUSMA à Bamako par l'ONU et l'État malien. Et ils ont reçu à cet effet la médaille d'honneur des Nations Unies à titre posthume. La compassion du chef d'état-major général des armées n'a pas seulement été traduite par des mots, mais aussi par un soutien financier à hauteur d'1 million de francs CFA, remis séance tenante aux familles des défunts pour les premières démarches funèbres. Les familles éplorées, soulagées par ce geste, ont exprimé toute leur gratitude au chef d'état-major général des armées pour son soutien à travers l'aide qu'il leur apporte dans ces moments difficiles que traverse l'ensemble des familles. Au cours de cette rencontre, le programme des obsèques a été connu. Jeudi 21 janvier, audience accordée par le Premier ministre et ministre de la Défense Ahmed Bakayoko aux familles des victimes. Vendredi 22 janvier, arrivée des dépouilles par voie aérienne à la base aérienne d'Abidjan à 17h. Lundi 25 janvier, cérémonie d'hommage national à l'état-major général des armées en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, chef suprême des armées, à la suite de laquelle les dépouilles seront remises aux familles. Après le secteur des bars, maquis et restaurants, le monde agricole n'est pas loin de subir l'impact de la Covid-19. Regroupés en collectif, les responsables des organisations et associations des producteurs de café et cacao montent au créneau pour assurer les acteurs agricoles sur le ralentissement de la commercialisation du cacao. L'impact de la pandémie à Covid-19 sur toute l'économie mondiale est bien entendu en train d'impacter réellement la filière café-cacao et c'est ce qui justifie le ralentissement massif des activités de commercialisation. Parce que bien quand vous voyez des couvre-feux s'établissent sur les pays de l'Europe où les gens n'ont plus la possibilité de sortir, où des navires ne peuvent plus circuler, bien entendu, ça crée un blocage ou une constipation au niveau des ports. Pour le conférencier, les principales organisations productrices ont engagé des discussions avec le gouvernement en vue d'atténuer la situation qui prévaut actuellement. Ils entendent mener des actions d'information et d'explication auprès des producteurs. Nous sommes venus rassurer la population agricole, surtout les producteurs de café-cacao, que c'est un moment difficile, mais qui n'est pas un désespoir pour ces producteurs-là, parce que le Conseil du café-cacao, le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver une solution, de sorte que nous ne vivons pas trop l'impact de cette maladie sur les producteurs. 4 mois après le lancement de la grande campagne 2020-2021, les principales organisations interpellent acheteurs et exportateurs au respect du prix Borchamp fixé à 1000 francs CFA.